qu'elle l'a envoyé. haiwezi kumrudilia yeye kama yatimiza kazi yenye alitumia. Mais il faut que cette parole trouve la foi en nous. Inastahili neno ikute imani ndani yetu. Et Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Nous inaugurons de nouvelles choses. Je vois de nouveaux micros ici. Tunashukuru kuona mamikro ya mupya tena hapa kumbele, Je suis sûr que vous en ferez un bon usage. na tutaitumikisha hayo mzuri. Là, j'exhorte la technique Hapa mimi naleta onyo kwa batu ya mitambo de faire vraiment un bon usage de tous ces appareils. kwa kuchunga hii mabyombo vizuri. Je sens le son qui est clair. Naona nasikia kweli sauti kwa wazi. On a un nouveau groupe. Tuko na grupe ya mupya. Nous continuons à renouveler un peu tout ce qu'il faut pour que vous ayez la possibilité de louer Dieu en toute tranquillité et Tunarudisha sécurité. vitu vingine vipya juu ya kusema tupate kusikia neno mzuri, Que Dieu bénisse nos diacres na Bwana apate kubariki et tous nos techniciens. na abariki badiakre na batu ya mitambo, Je crois qu'ils ont fait un bon choix de matériel qu'il faut pour servir le Seigneur. na balifanya mzuri juu ya kuchagua hii mabyombo juu ya kutumikia Bwana. Notre Dieu, c'est un grand Dieu. Na Mungu wetu ni Mungu mkubwa. Nous ne pouvons pas les servir dans des conditions comme si lui n'existait pas, non? Hatuwezi kumtumikia Mungu sababu vile yeye hana hapo. Est-ce qu'on peut s'élever pour la lecture de la parole? Tunaweza kusimama juu ya usomi wa neno. J'aimerais que nous lisions un peu dans Philippiens. Nilipenda tubebe mu kitabu cha Wafilipi. Nous avions raté cette prédication dimanche à cause des groupes. Tulishinda kufuata ile mahubiri kwa ajili ya grupu ileta shida. Alors, lisons Philippiens. Au reste, mes frères, Kumabaki bandugu, réjouissez-vous. tufurahieni. Est-ce que mes frères sont là? Bandugu muko pale? C'est notre Dieu qui nous parle. Ni Mungu wetu ndio anasema na shie. Il dit, réjouissez-vous Wanasema furahikieni dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Mie siache kuandikia kubitu bimoya bimoya. Et pour vous, cela est salutaire. Na kwenu inastahili. Moi, je dis amen. Mimi nasema amina. Prenez garde aux chants. Mukwe ange kumaimbwa. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Na mukwe ange kubatenda kazi babaya. Prenez garde aux faux circoncis. Na mutie ange kubale benya bayatahiriwa. Car le circoncis, jubale be banatahiriwa, c'est nous. Nishie, amen. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Benye kutoa kwa Mungu maabudu moya kupitia roho ndani ya Mungu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Na tuko najitukuza ndani ya Yesu Kristo. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Na atutie matumaini yetu ndani ya mwili. Amen. Que Dieu bénisse ces quelques paroles dans nos cœurs. Bwana apate kubariki hii maneno kidogo ndani ya mioyo yetu. Il s'agit d'un grand Dieu. Inaangalia Mungu wetu mkubwa. Un Dieu immuable. Mungu mwenyewe anastahili kuabudiwa. Un Dieu auquel nous devons rester toute notre vie attachés. Mungu mwenyewe maisha yetu yote inapaswa kuambatana kweli naye. Un Dieu à qui nous devons toute notre confiance. Mungu mwenyewe tunapaswa kumutilia matumaini yetu yote. Que son nom soit loué. Jina lake lisifiwe. Puisque nous sommes en sa présence, vile tuko mwapo wake, nous allons chacun nous recommander à sa grâce. Kila mmoja atajiweka kweli mikono kwa neema yake. Et puis nous allons suivre en différé la prédication qu'on n'a pas pu suivre dimanche. Tutafata sasa ile mahubiri yenyewe atukufata siku ya Eyenga. Prions ensemble. Tuombe shibote pamoja. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir de ce que tu es encore le même ce matin.
Nous glorifions de ta fidélité. Tu es un Dieu qui ne te lâche pas. Seigneur de nous, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, ton amour, Seigneur, ne nous est pas retiré. Mais nous croyons que nous t'avons attristé par notre conduite d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, nous te prions de nous placer sous le sang, de nous pardonner, et Seigneur, de faire encore en sorte que ce soir nous puissions nous réjouir des biens de ta maison. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te faisons confiance, Seigneur. Glorifie-toi, et du début jusqu'à la fin. Tu puisses, Seigneur, nous rendre attentifs à ta parole que nous allons écouter. Révèle-toi d'une manière particulière à chacun de nous. Bénis ces services et passe par le vent, Seigneur. Regarde l'état d'âme, l'état d'esprit de tous tes enfants. Mais puisqu'ils sont venus en ta présence, Seigneur, c'est parce que toi tu as dit, venez à moi. Moi, je vous donnerai le repos. Seigneur, accorde le repos à chaque âme. Console chaque esprit qui est abattu. Que du début jusqu'à la fin, Seigneur, ce soit toi qui conduis ces services à la gloire de ton nom. Souviens-toi de tous ceux qui sont en ligne, de nos bien-aimés qui nous suivront même en différé. Seigneur, que ta présence soit avec chacun d'eux. Commence et termine avec nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça prend juste 1 heure. Bon, vous pouvez déjà balancer, sinon on va quitter un peu tard. Ça va nous prendre 1 heure, donc on termine à 18 heures juste. Ils n'ont pas perdu de vue une chose, à savoir le but que Dieu a placé devant nous. Paul écrit aux Philippiens, Philippiens 3, 13 à 15, nous tous qui avons la conscience d'un but, nous oublions ce qui est derrière nous et ayant en vue le but que nous avons, nous tendons vers la vocation céleste. Lorsque nous avons un objectif et que nous nous dirigeons vers lui, nous ne regardons ni à droite ni à gauche. Et si nous le faisons un jour, nous devons très vite nous réorienter et diriger notre regard vers le but. Si l'on perd l'objectif de vue, on ne pourra pas l'atteindre, on ne le trouvera pas. C'est pourquoi il est très très important que nous ne perdions pas de vue le but dans tout ce qui nous arrive ou arrive aux autres. Quels que soient les coups que l'ennemi puisse porter et ce que peut se trouver, et ce qui, peut se trouver sur notre chemin,
Un homme qui traverse ce monde sans but n'a pas de point d'appui. Et à la fin, il sera déçu. À la fin, il sera déçu. Que Dieu nous le fasse comprendre. Nous savons que depuis les jours d'Abraham, lorsque le Seigneur lui a fait la promesse, il avait un but, car Dieu lui avait parlé. Bien qu'il ait erré sur la terre, il a quand même dit, Hébreux 11, verset 10, « Je cherche la ville qui a des fondements solides, la ville que Dieu a bâtie. » Les gens pensaient, oui, il est tantôt ici, tantôt là, il se promène, ainsi que cherche-t-il au juste. Où va-t-il? Il cherchait la ville qui a été préparée pour lui et pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Et ce jour-là, nous serons assis dans le royaume de Dieu, dans la ville glorieuse, avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous ceux qui ont cru, qui ont fait confiance au Seigneur, qui ont eu le but en vue et qui l'ont gardé. Puis, ils regarderont en arrière et diront, Abraham, tu as été un grand exemple, un grand modèle pour nous. Tu es parti quand le Seigneur t'a appelé. Et tu as atteint le but, et nous avec toi. Et je veux dire que nous allons tous remercier le Seigneur. Car s'il n'était pas entré dans notre vie, s'il n'avait pas pris soin de nous, nous n'aurions aucune orientation. Nous ne saurions même pas ce que Dieu veut de nous. Et au fond, c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils savent que Dieu est là, mais ils ne savent pas ce qu'il veut de nous, ce qu'il a prévu pour nous. Ils ne savent pas à quelle époque nous vivons et ne peuvent pas situer les choses qui se passent. Mais Dieu nous a fait grâce. Continuons donc à lire ce psaume un peu plus loin, en passant tout de suite au Nouveau Testament. Et puis je voulais lire une parole du prophète Daniel. Il est écrit ici dans le psaume 8, verset 3, psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Nous savons que lorsque notre Seigneur marchait sur la terre et faisait son entrée à Jérusalem, les enfants louaient et célébraient. Et tout le peuple qui avait trouvé grâce devant lui s'est joint à eux. Et il y en avait aussi qui n'étaient pas du tout contents. Et ils dirent au Seigneur, « N'entends-tu pas ce que ceux-ci crient et font ?» Il a entendu. Il savait en effet que c'était prédit par le psalmiste, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur dit alors, si ceux-ci se taisaient, les pierres crieraient. Dieu sait préparer une louange de la bouche d'enfants et de nourrissons. Appliqué au domaine spirituel, Dieu a fait de nous ses enfants. Et c'est en tant que nouveau-né, en tant que né de nouveau, personne née de nouveau, que nous émergeons tout de même pour une vie nouvelle. Et quelle est
quelle est la caractéristique d'une nouvelle vie qui émerge en toi et en moi? Qu'un signe de vie est donné. Et cela consiste en quelque sorte à émettre un son, à faire résonner notre voix, à faire résonner plutôt notre voix, comme c'est le cas pour les enfants terrestres et pour la naissance quand ils naissent. Un enfant qui naît sur terre et qui n'a rien à dire, qu'on n'entend pas, est mort. Est mort. Et un enfant de Dieu qui naît spirituellement dans le royaume de Dieu, dans lequel une source ne jaillit pas du plus profond de lui-même, ne s'ouvre pas et ne fait pas entendre sa voix, doit peut-être, comme cela arrive parfois, en recevoir peut-être une gifle pour qu'il comprenne ce qui s'est passé. Dieu ne veut pas des muets, mais des enfants qui utilisent leur bouche pour exprimer leur cœur reconnaissant par des paroles de remerciement, de louange et d'adoration. C'est ce genre de personnes que Dieu veut. Et lorsque nous lisons ici, au verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 5. Maintenant le verset 6. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Nous savons que cette parole a été prononcée sur notre Seigneur par prophétie. Il était le Fils de l'homme. Il s'est débarrassé de son corps spirituel divin qu'il avait pourtant pendant toute la période de l'Ancien Testament. Il a laissé derrière lui sa divinité et s'est fait homme pour l'amour des hommes, pour pouvoir souffrir, pour pouvoir mourir. Il a pour ainsi dire laissé derrière lui son corps immortel et est venu dans un corps mortel afin de pouvoir nous racheter dans ce corps mortel, nous qui étions vendus au péché dans ce corps mortel sans espérance et sans Dieu. Et ensuite, ce corps mortel a été retransformé en immortalité, en corps immortel. Et quand cela s'est produit, vous le savez, Thomas a pu s'exclamer, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Ce Fils de l'homme qui a été abaissé à cause de sa mort et de ses souffrances a ensuite été couronné de gloire et de magnificence. C'est écrit dans Hébreux chapitre 2, les mêmes paroles. Vous pouvez les lire ou les entendre vous-même. Du verset 5, Hébreux 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Verset 6. Au contraire, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Jusqu'à présent, nous ne percevons pas encore que tout lui est soumis.
Verset 9 maintenant. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Car il devait par la grâce de Dieu goûter la mort pour tous. L'évangile est partout. Partout où nous ouvrons la Bible, Dieu nous parle et nous montre que quelqu'un a souffert et est mort à notre place et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification et qu'il est ensuite monté au ciel. Il reviendra avec une grande puissance et une grande gloire. Ce qui est merveilleux dans la lecture des Saintes Écritures, c'est que l'Ancien et le Nouveau Testament coïncident à un cheveu près. Que Dieu, par la bouche des prophètes, a prédit des choses pendant des siècles, des millénaires, et qu'elles se sont ensuite réalisées. Ici, on nous dit quelque chose de restrictif. Verset 8, jusqu'à présent, nous ne percevons toutefois pas encore que tout lui est soumis. Verset 8 d'Hébreux 2. Cela aussi est vrai. Il y a encore des hommes qui règnent sur la terre, qui gouvernent sur la terre. Mais un jour, cela sera manifeste. Il suffit pour cela de lire le chapitre 11 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. Voici ce qui nous est dit au verset 15. Chapitre 11, verset 15, Apocalypse. Alors le septième ange sonna de la trompette. Alors de grandes voix se firent entendre dans le ciel, criant, la royauté du monde est parvenue à notre Seigneur et à son oint. Et il régnera comme roi dans toute éternité. Dans toute éternité. Verset 16. Alors les 24 anciens assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Verset 17. En disant, nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, parce que tu as pris ta grande puissance et que tu as commencé à régner. Verset 18, les nations se sont certes mises en colère, mais ta colère est venue. Et le temps du jugement pour les morts et de la récompense pour tes serviteurs les prophètes et pour les saints et pour tous ceux qui craignent ton nom, les petits comme les grands, et de la destruction pour ceux qui détruisent la terre. Verset 19, alors le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance fut visible dans son temple. En même temps, il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une violente grêle. Quel jour ce sera lorsque cette parole s'accomplira, lorsque tous les autres royaumes auront été réduits en cendres, tous les rois de la terre fermeront la bouche et tous les souverains ne pourront plus rien dire. Lorsque notre Seigneur
méprisé et humilié par tous, commencera à régner et toutes les nations le verront. C'est le temps que nous attendons. Vous savez qu'il est écrit ici que le temps sera alors venu pour tous, pour les prophètes et pour tous ceux qui ont aimé le Seigneur, les petits comme les grands. Ce sera notre temps. C'est écrit ici au verset 18. Il est vrai que les nations se sont mises en colère, mais ta colère est venue et le temps du jugement pour les morts et de la récompense pour tes serviteurs, les prophètes, pour les saints et pour tous ceux qui craignent ton nom. La récompense ne vient pas seulement pour les serviteurs et pour les prophètes, mais pour tous ceux qui ont craint la parole que Dieu a prononcée par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes, qui ont craint le nom du Seigneur et ont reçu sa parole. Pour eux aussi vient la récompense. Et à l'époque, notre Seigneur avait déjà dit, celui qui reçoit un prophète, précisément parce qu'il est prophète, parce qu'il est appelé prophète, parce qu'il est prophète, recevra pour cela la récompense d'un prophète. Ainsi, Dieu sera aussi juste dans ce qu'il fait, qu'il l'a toujours été dans ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas entrer doctrinalement dans les détails ici. Nous ne sommes pas là pour cela ce matin, mais si l'on considère déjà globalement, on résume ce qui sera à la fin de cet âge. Tous les royaumes de la terre entière seront sous la domination de ce Fils de l'homme méprisé. Mais alors, il ne sera pas le Fils de l'homme méprisé, mais Dieu le Seigneur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, il n'est pas encore manifeste que tout lui est soumis, que tout est placé sous ses pieds. Mais au jour que nous venons de lire ici, et il est tout proche, ce sera manifeste que notre Seigneur n'est pas ou n'a pas été seulement un fils de l'homme abaissé, humilié, mais le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et je m'en réjouis. Après tout, il a tout pris sur lui et est descendu jusqu'à nous. Dieu lui-même s'est fait homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Et vous savez, la divinité, les gens primitifs la comprennent peut-être mieux que les gens très instruits. En Afrique, un chef de tribu était très, très malade. Et le missionnaire arrive et dit, nous allons prier Dieu et il enverra son fils et il te soulagera. Et celui-ci a dit, non, non, mes chiffres, non. Donc, je suis le chef, j'étais le supérieur. Qu'il n'envoie pas son fils vers moi, mais qu'il vienne vers moi lui-même. Et c'est ainsi, dans le Fils, il est venu en personne, Dieu révélé sous forme humaine, le Père révélé dans le Fils. Son nom est merveilleux conseiller, Père éternel, prince de la paix. Sa domination repose sur son épaule et elle n'aura pas de fin sur le trône de David. Ésaïe 9, 5. Toutes ces paroles sont merveilleuses, mais entre-temps, et la plupart des gens ne peuvent pas l'admettre, Dieu a dû se diviser
en un domaine qui était dans le ciel et un autre qui était sur la terre, afin de réconcilier le ciel et la terre, lui-même et l'humanité. Et cela devait se faire dans un corps de chair ici sur terre. Car nous ne pouvions pas monter vers Dieu, il devait descendre vers nous avant que nous puissions monter vers lui. Et ce n'est pas un sujet de discussion, mais un sujet qui doit nous être révélé par l'Esprit. À cause de sa mort, il devait être abaissé sous les anges. Un ange ne peut pas mourir. Et cet abaissement consistait en ce qu'il venait dans ce corps terrestre inférieur et que tout pouvait être fait avec lui. Celui qui voulait cracher sur lui, crachait sur lui. Celui qui voulait l'appeler Belzébuth, l'a fait. Il a tout supporté. On le frappait, on lui crachait sur le visage et on lui disait, toi qui es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Il a tout supporté dans son humiliation. Mais un jour viendra où tous ceux qui ont vécu sur terre prendront conscience de qui était cet homme de Galilée. Ce Jésus que l'on ne peut pas encore classer aujourd'hui, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, mais seulement pour ceux qui se perdent. Pour nous, une révélation de Dieu, comme l'exprime Paul aux Romains, au chapitre 9, versets 8 et 9. Celui qui est Dieu au-dessus de tout, loué éternellement. Amen. Et c'est donc par grâce que nous pouvons voir le plan de salut de notre Dieu avec son Église et avec le peuple d'Israël. Nous pouvons tout voir par grâce. Une parole que je voulais encore lire en introduction à la prière. Hier, nous avons parlé de la prière de Salomon. Nous en avons fait la lecture et nous sommes tous frappés par la manière dont Daniel a prié en son temps, a ouvert son cœur à Dieu et a attendu une réponse. Et nous sommes tous dans la même situation. Nous voulons que Dieu réponde et nous sommes prêts à dire de tout notre cœur, j'ai échoué, je n'ai pas été ce que je devais être, mais lié par la certitude que Dieu a son chemin avec nous, nous pouvons ensemble considérer cette prière comme notre prière et la présenter au Seigneur. Daniel 9, du verset 4. Daniel 9, verset 4. Je priais le Seigneur mon Dieu et je lui fis cette confession en ces termes. Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été sans toi et désobéissants. Nous nous sommes écartés de tes commandements et de tes ordonnances. Verset 6. Nous n'avons pas non plus écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Verset 7. De ton côté, Seigneur, il y a la justice, mais du nôtre,
il y a la honte sur le visage, comme cela se voit maintenant pour les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et pour tous les Israélites, à ceux qui sont près ou à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de l'infidélité dont ils se sont rendus coupables envers toi. Arrêtons-nous ici un instant. Le prophète dit au Seigneur qu'il garde son alliance, sa grâce et sa fidélité pour ceux qui s'attachent à lui. Et je veux dire que même à l'époque où les gens ne suivent pas entièrement la voie de Dieu, mais gardent entièrement sa parole dans leur cœur, Dieu les ramènera sur le chemin qui les mènera au but. Dieu ne se contente pas de commencer, il achève aussi. Il mène au but. Il a connu la fin avant le début. Il a inclus toutes les difficultés qui se trouveraient sur ce chemin et il a accordé sa grâce à ceux qui gardent son alliance, qui l'aiment, qui gardent ses commandements. Ça, c'était la première chose que cet homme de Dieu a exprimée. La fidélité de Dieu en toutes circonstances et en tout temps. Et comme il est dit ici, qu'il soit loin ou proche, ici ou dispersé dans les pays, la même parole s'applique partout. Quand nous prions, confessons et disons du fond du cœur au Seigneur, tu es fidèle, tu tiens ta parole. Nous pouvons nous appuyer sur tes promesses. Tu gardes l'alliance que tu as établie avec nous. Quoi qu'il arrive, tu n'y renonceras pas. Et puis bien sûr, en nous regardant, nous constatons que nous avons désobéi, que nous n'avons pas suivi les voies de Dieu, que nous n'avons pas respecté ses commandements et ses ordonnances comme cela aurait dû être, en les gardant. Et puis il y a aussi verset 6, nous n'avons pas non plus écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Pour la plupart, les hommes de leur époque n'ont pas su distinguer si quelqu'un parlait au nom du Seigneur ou si cette personne parlait de son propre chef. Et nous savons que lorsque l'eunuque était à Jérusalem et qu'il lisait le prophète Ésaïe venant de l'Éthiopie, il ne savait pas non plus de quoi il s'agissait. Et lui, Philippe, lui demanda, de qui le prophète parle-t-il ici? De lui-même ou d'un autre? Aucun prophète n'a parlé de lui-même. C'est ce que nous voulons souligner ici aujourd'hui. Ils ont tous témoigné à l'unanimité, que celui qui devait venir, qui serait abaissé au-dessous des anges et qui devait entrer dans ce corps mortel pour nous racheter, ici, tout nous est dit. Du côté divin, il y a la justice et la fidélité. De notre côté, l'injustice et l'infidélité. Et pourtant, nous pouvons revenir à Dieu parce que nous avons compris que Dieu nous a parlé en ces jours. Mais celui qui n'écoute pas, mais passe à côté, Dieu passera aussi à côté de lui. Et c'est un bilan que nous pouvons faire dès aujourd'hui sans que nous ayons la prétention d'être des juges.
celui qui passe à côté de ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes depuis les temps anciens, passe à côté de Dieu. Et celui qui passe à côté de Dieu, il passera à côté de lui. C'est tout simplement lié ensemble. Et c'est pourquoi je pense que nous pouvons nous considérer comme un peuple heureux, dans la mesure où Dieu n'a pas planifié sans nous, n'a pas parlé sans nous avoir adressé sa parole, mais qu'il nous a inclus dans son plan et qu'il nous a parlé au plus profond de nos cœurs. Dieu en Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il s'est racheté et choisi une église dans laquelle il peut encore s'exprimer. Alléluia, loué soit son nom. Il a des gens sur terre chez qui il est encore entendu, qui lui prêtent encore attention, qui l'écoutent. Des gens qui ont compris que c'est à eux qu'il s'adresse. Le verset 8 continue. Oui, Seigneur, la honte monte sur nos visages et sur ceux de nos rois, de nos chefs et de nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 9. Mais auprès du Seigneur notre Dieu, il y a la miséricorde et le pardon. Bien que nous nous soyons révoltés contre lui, verset 10, c'est que nous n'avons pas obéi à la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher selon ses instructions qu'il nous a présentées par ses serviteurs, les prophètes. Ceci aussi est une confession. Et vous remarquez très bien, ce n'est pas une prière d'incrédulité, dans l'incrédulité, mais il a eu la grâce devant Dieu de bien situer les choses. D'une part, la fidélité de toi, nos pères, nous avons tous désobéi. Verset 9. Mais auprès de toi, Seigneur, notre Dieu, il y a la miséricorde et le pardon, bien que nous nous soyons rebellés contre lui. Nous aurions agi très différemment en tant qu'être humain si quelqu'un se rebelle contre nous et ne veut rien savoir de nous et de nos voies. Oui, nous devons le laisser partir. Dieu ne peut pas nous laisser partir. Il a trop fait pour nous attirer à lui et nous réconcilier avec lui-même. Il ne nous laissera pas tomber. Au contraire, il nous parlera avec encore plus de puissance et il nous mettra dans le cœur en disant: je vous ai toujours aimé, je vous ai racheté, je vous ai appelé par votre nom, vous êtes à moi. Retenons donc la nature de la prière. Seigneur, tu es fidèle, tu es notre Dieu, plein de miséricorde et de pardon, riche en grâce. Nous nous sommes rebellés, nous avons été récalcitrants. Et il dit ici au verset 10, et n'avons pas obéi à la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher selon ses directives qu'il nous a présentées par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Une confession que seule une personne à qui Dieu fait grâce peut prononcer sur les lèvres. Et je veux dire qu'il n'y a personne qui pêche quand il fait cette confession sur ses lèvres, honnêtement et sincèrement. Mais nous ne devrions pas finir en constatant où nous avons échoué et comment
nous avons échoué, mais en constatant qu'auprès de Dieu se trouve la miséricorde, la grâce et le pardon. Que Dieu nous ramène sur le chemin tracé pour que nous puissions atteindre le but. Salomon, comme nous l'avons considéré hier, avait tout fait selon la parole du Seigneur adressée à David. Tout. Lorsqu'il eut tout achevé, que le temple fut debout et que chacun eut pris sa place, il put ouvrir les bras devant le Dieu Tout-Puissant et la réponse descendit. La nuée de la gloire de Dieu s'inclina et remplit toute la maison. 2 Chroniques 7, verset 1. Nous, en tant qu'êtres humains, qui avons entendu la voix de Dieu, et nous pouvons le dire très clairement, j'espère que tout le monde le comprend. Nous, qui avons entendu la voix de Dieu en ces jours, nous pouvons revenir à lui tel que nous sommes. Tout comme le peuple d'Israël a pu revenir de Babylone lorsque la parole de Dieu, autrefois, leur a été transmise par la bouche des prophètes. Ils ont pris les harpes des murs et sont repartis vers la terre promise, posant à nouveau leurs pieds sur le sol béni, sur la surface, sur le lieu que Dieu leur avait promis. Bien-aimés, nous retournons spirituellement parlant en tant qu'Église, non pas n'importe où, mais là où l'Église primitive se trouvait au commencement. Et Dieu a promis de tout restaurer, de tout rétablir et de tout remettre en place. Ce sera très différent de ce que nous imaginons. Et ce qui était grave lors de la première venue du Seigneur, c'est que tout le monde religieux avait ses propres idées sur la manière dont le plan de Dieu devait se dérouler. Et de ce fait, ils n'ont pas vu l'action réelle de Dieu et l'accomplissement des promesses. Dieu a pris des gens qui n'avaient pas de préjugés, qui n'avaient pas un concept tout fait, qui ne savaient pas tout ce que Dieu allait faire. Il a pris les pécheurs, les publicains, les douaniers et tous ceux qui étaient appelés et leur a dit, suivez-moi. Il pouvait leur dire ce qu'ils avaient besoin de savoir. Il pouvait les enseigner. Avec tous les autres, ils auraient eu de la peine et du mal. Ils étaient pleins de contradictions, déchirés intérieurement et en désaccord avec Dieu. Et à cause de ce conflit intérieur, ils n'auraient jamais écouté volontiers ce qu'il avait à leur dire. La première chose à faire est de tout d'abord reconnaître qui est celui qui nous parle avant de pouvoir y prêter une attention appropriée. Lorsque l'homme a été guéri de son aveuglement et que le Seigneur lui a donné des instructions, la question a été, où est-il? Où est-il? Je veux le servir. Et le Seigneur dit, c'est moi qui te parle. Et qu'est-ce que c'était? Dans son cœur, ça a commencé à brûler. Il savait et pouvait dire, ce que les autres jugent de cet homme ne me concerne pas. Cela ne m'intéresse pas. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Il avait compris, cet aveugle qui a retrouvé la vue, avait compris qui était celui qu'il avait rencontré et qui était celui qui lui avait parlé et qui était celui qui l'avait guéri. Il doit en être de même pour nous. Daniel dit ainsi, le peuple, les rois, les
chef et nous tous, nous n'avons pas écouté la parole des serviteurs et des prophètes de Dieu. Nous avons été désobéissants. Nous avons désobéi. Ce qui importe en ces jours, c'est que nous comprenions qui est celui qui parle avec nous. Que, comme Moïse et comme Josué ensuite, nous ôtions nos chaussures et disions, le lieu où Dieu nous parle est une terre sainte. Qui sommes-nous pour que Dieu s'abaisse et nous parle ainsi par sa parole et par son esprit? Celui qui passe à côté de ce discours de Dieu devra passer. Dieu devra passer à côté de lui. C'est une triste constatation, mais ne pensez pas que Dieu accueillera avec un sourire et les bras ouverts tous ceux qui sont passés à côté de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait et qui l'ont méprisé dans ses paroles et dans ses actes et qui ne voulaient pas écouter. Le Seigneur parlait alors autrefois dans Marc 7 au verset 7. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, qu'ils m'honorent, parce qu'ils font des commandements d'hommes leur doctrine. Tout est vain. Tout service divin, tout culte, tout effort dans le domaine religieux, tout est vain si Dieu n'est pas dans la chose. Et si Dieu est dans la chose, elle est toujours en accord avec sa parole. Et nous avons alors un amen dans notre cœur. Parce qu'il s'agit justement de l'amen. Hier, une chère sœur du Sud m'a téléphoné et elle a dit, je ne peux pas être à Krefeld, mais j'entends les cassettes, j'écoute les cassettes, on me les envoie. Puis elle a fait une remarque et a dit, frère Franck, un amen sort toujours de ma bouche quand j'écoute ces choses précieuses. Puis elle a ajouté, ce qui me manque sans doute dans la réunion où ces prédications sont prononcées, sont apportées, c'est l'amen de ceux qui sont présents et qui écoutent sur place. Je lui ai répondu, ma sœur, ce n'est que lorsqu'ils ne l'auront plus qu'ils sauront ce qu'ils avaient. C'est ainsi pour tout. Les plus jeunes n'ont peut-être pas encore leur mot à dire, mais chacun d'entre nous qui a déjà vieilli. Personne n'apprécie la santé ou beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus. C'est alors que l'on s'en rend compte, homme. Pendant toutes ces années, tu as été en bonne santé. Tu n'as pas eu de problème. Mais tu n'as pas remercié Dieu une seule fois pour ta santé. Et quand vient le temps où les choses ne sont plus comme avant, c'est là que l'on se rend compte de ce que l'on avait autrefois. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes et encore moins pour moi. Mais nous pouvons dire une chose, notre Dieu nous a fait et nous fera encore grâce et miséricorde jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Nous avons ouvert nos cœurs. Dieu nous a parlé. Nous reconnaissons que sa grâce et sa fidélité demeurent éternellement. Et que de notre côté, rien d'autre qu'un rouge de honte ne peut monter au visage. Mais son visage est élevé au-dessus de nous, comme Moïse l'a prononcé en son temps, comme une bénédiction sur le peuple d'Israël. Sa face est élevée de nous, sa face. Élève ta face au-dessus de préserve-les et donne-leur la paix.
et ainsi de suite. Dieu est un Dieu fidèle et c'est dans cela que nous nous reposons avec la certitude qu'il a donné sa parole, qu'il nous a entraînés dans ce grand projet. Oh, alléluia! Loué soit le nom du Seigneur. Qui es-tu? Qui suis-je pour que le Très-Haut nous parle? S'il a déjà été dit en référence à notre Seigneur lorsqu'il marchait sur terre, qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Remarquez que l'homme est là directement lié au Fils de l'homme dans une seule phrase. Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Toi et moi avons là-bas notre lien, car c'est en lui, le Fils de l'homme, que nous, pauvres humains, avons été faits enfants de Dieu. Qui peut mesurer la grâce de Dieu? S'il était dit que chacun doit marcher 1000 kilomètres pour obtenir le salut, ils en marcheraient 2000. Mais si Dieu leur offre librement et dit, j'ai tout fait pour vous, c'est accompli, vous pouvez simplement venir à moi tel que vous êtes, je ferai le reste. Pour qu'aucune chair ne puisse se glorifier devant lui, il s'est réservé de faire toute l'œuvre de la grâce en nous, en moi et en toi lui-même. Et tant que toi et moi, ou l'un d'entre nous, ou quiconque dans le pays, peut écouter ici et là, ou alors sommes encore occupés à faire quelque chose par nous-mêmes, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris que nous serons occupés à cela toute notre vie et rien n'a changé et rien ne changera. Mais quand nous venons au Seigneur et que nous disons, Dieu fidèle, toi seul seras notre Dieu et Seigneur et à toi seul appartient la gloire. Qui sommes-nous? Rien du tout. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Notre Seigneur, qui s'est abaissé à ce point, est devenu semblable à nous. Et à cause de sa mort, puis il est allé sur la croix et il est mort pour toi et pour moi. Notre Dieu a un droit sur ta vie et sur la mienne. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Et si j'ai payé le prix quelque part, la chose que j'ai achetée, que j'ai payée, m'appartient. Ce n'est ni avec de l'or, ni avec de l'argent, mais avec le sang précieux, cher et saint de l'agneau de Dieu, que nous avons été rachetés et délivrés. Un chante, je suis racheté, je peux bien m'en glorifier, racheté par le sang du Sauveur. Cher cœur, renonce à te rendre toi-même agréable à Dieu, ou à te racheter, ou à te libérer. Viens à celui qui a été mis sur un pied d'égalité avec nous. Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Il est devenu semblable à nous. Il est devenu notre égal. Viens à celui qui est ton Rédempteur, ton Sauveur, ton salut, ton Seigneur. Viens à lui et dis-lui, fidèle Maître, me voici, impuissant et sans espérance, sans espoir. Tu es mon secours et mon espoir. Tu as fait preuve de fidélité et de miséricorde. Même à l'époque où nous suivions nos propres chemins, où nous lui avions tourné le dos, si nous regardons en arrière, Dieu nous a suivis. Dès notre enfance, il nous a avertis, rappelés à l'ordre. Sa parole nous a interpellés. Il a fait preuve de fidélité. Il ne peut pas se renier lui-même. Nous venons à lui et disons, nous avons fait du mal. Nous n'avons pas écouté les instructions de tes serviteurs et de tes prophètes. Nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas marché dans tes voies. Mais toi, ô Dieu, tu restes fidèle. En tout temps, en toutes circonstances,
nous pouvons te faire à nouveau confiance. C'est ce que nous voulons faire ce matin, accorder une confiance illimitée à notre Seigneur et dire, ô Dieu, toi qui nous as appelés par ta parole, toi qui nous as parlé par ta parole et qui as suscité en nous une espérance légitime par ta parole, sur la base de ces promesses que tu as faites, nous voici devant ta face. Nous ne venons pas parce que quelqu'un nous a promis quelque chose. Nous venons parce que les promesses de Dieu pour ces derniers jours nous ont été faites. Dieu lui-même, par sa parole, a déposé en nous une attente, a placé en nous une attente, un désir, une espérance, non pas de nous-mêmes, mais par sa parole. Et c'est pourquoi il apaisera tout, donnera tout et accomplira tout ce qu'il a promis. Sa parole ne reviendra pas à vide, sans effet, mais elle accomplira ce pourquoi il l'a envoyé. Le résultat, à la fin du temps de la grâce, sera une église sans tache et sans ride, rachetée, purifiée, sanctifiée, transformée, changée à l'image du Seigneur. Il est devenu ce que nous sommes, afin que nous puissions devenir ce qu'il est. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui. Que Dieu place ceci très, très profondément en nous. Où se situait toute l'affaire? Nous avons été infidèles, nous nous sommes détournés, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, et ainsi de suite. Mais maintenant, la situation avait changé. Maintenant, ils avaient écouté. Ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient. Et je crois que nous pouvons déjà dire la même chose. Dieu nous a au moins ramenés, même si tout n'est pas encore comme il devrait l'être, mais nous avançons pas à pas. Et notre Dieu n'abandonnera pas, mais il fera son chemin avec nous et avec tout son peuple sur toute la terre, et il mènera son œuvre à son achèvement et à sa réalisation, comme il nous l'a promis par grâce. Puissent toutes ces paroles nous fortifier dans la foi. C'est vraiment avec une nouvelle certitude, avec une nouvelle confiance en Dieu que nous voulons aujourd'hui le remercier de tout cœur, car nous avons écouté les paroles de ces prophètes, l'ensemble de la parole prophétique qui a été rapportée en résumé ces jours-ci. Heureux l'homme qui a un oui dans son cœur à tout ce que Dieu a dit. Et aussi un amen qui pourrait être une approbation totale en nous envers Dieu et ses paroles. Et c'est ainsi que le Seigneur achèvera glorieusement la troupe rachetée par le sang qui se tient sous sa parole et son esprit pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une certitude que personne ne peut m'enlever. Pourquoi? Elle a été donnée ici, dans ces paroles de Dieu, non pas comme une seule, mais comme plusieurs promesses. Notre Dieu tient ses promesses. Le ciel tombera avant que ta parole ne me trompe. Que Dieu mette tout cela dans nos cœurs
et nous rendre reconnaissants de ne pas rester incrédules face à lui, mais de le croire et de dire, Seigneur, tu as promis, nous croyons que tu vas l'accomplir. Prends-nous, insère-nous dans ton programme, dans ton plan que tu as pour ton peuple, maintenant au temps de la fin. Nous voulons y prendre part. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions ensemble pour ta parole révélée. Ô Seigneur, qui sommes-nous pour que tu nous aies donné l'intelligence et la vue d'ensemble de tes plans? Comme Moïse l'a prié, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ô Seigneur, nous venons ensemble. Tu donnerais la réponse à tous ceux qui invoquent ton nom. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, nous avons été replacés et transférés dans le royaume de Dieu. Donne-nous la foi. Nous confessons que tu es fidèle et véridique et que tu gardes la grâce et ta miséricorde pour ceux qui gardent l'alliance avec toi. Dieu fidèle. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, car nous avons manqué. Mais tu es resté fidèle. Je te remercie. Seigneur, je sais que mon Sauveur est vivant. Alléluia. Ô Dieu, ta présence remplit cette salle. Ta parole est puissante et ton esprit agit. Yeye anabakia mwaminifu. Et il se soucie, Eko anahangaikia, il se soucie de nous. eko anatuhangaikia. Disons-lui encore merci. Tumwambie tena asante. Et pendant que nous prions, Na wakati tuko naomba, si quelqu'un a une requête, kama mtu eko na hitaji, qu'il lève seulement sa main. anaweza kupandisha paka mkono. Prions ensemble. Tuombe shibote pamoja. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, exalté, parce que tu as exaucé la prière de ton serviteur en notre faveur. Nous croyons sincèrement, Seigneur, que c'est vrai ce soir. Nous restons, nous rentrons chez nous, consolés, oui, fortifiés, parce que Seigneur, tu nous as encore parlé. Merci, Seigneur. Qui sommes-nous pour que toi, ta parole nous arrive? Qui sommes-nous pour que Seigneur, ton chant tombe sur nous? Avons-nous des meilleurs? Nous n'avons rien, Seigneur. Mais c'est tout simplement une grâce que tu nous as faite. C'est pourquoi nous nous estimons heureux. Nous nous estimons en sécurité. Accomplis ta volonté avec chacun de nous. C'est toi qui as commencé cette œuvre en chacun de nous. Et c'est toi qui peux encore l'achever. Oh Dieu miséricordieux. Regarde l'état de chacun de nous. C'est vrai. Toi, tu as fait ta part. La parole immuable. Tu nous l'as confiée. Mais regarde-nous, Seigneur. Oh, Dieu Père Céleste. Pardonne-nous pour nos faiblesses et départements qui sont collés à nous. Nous te laissons, Seigneur, terminer ton travail avec chacun de nous. Purifie nos âmes. Purifie, Seigneur, notre cœur. Purifie-nous de toute fuite, Seigneur de Dieu. Oh, alléluia. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci
Seigneur. Ton amour. Merci pour ton alliance. Merci pour Jésus. Merci pour ton prophète. Merci, Seigneur, pour ces 4 ans, pour tous les serviteurs. Nous prions pour eux. Que ce soit encore, Seigneur, quand tu béniras les sœurs, tu te souviens de tes serviteurs. Quand tu béniras, Seigneur, les sœurs, tu béniras. Oui, dans nos grâces. Marcher dans la crainte de ta parole. Et c'est vrai que tu achèves, mais parce que tu achèves, c'est avec nous que tu vas le faire. C'est pourquoi ôte encore en nous tout ce qui nous empêche de marcher avec toi. Maintenant, Seigneur, nous te disons encore merci, parce que nous croyons que tu as exaucé la prière de tous tes enfants. Parce que quand le Saint crie, toi tu entends, et Seigneur, tu agis. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, sois avec chacun de nous, augmente-nous la foi, Seigneur, purifie-nous de toutes les œuvres mortes de la chair. Nous voulons en toutes choses, Seigneur, te donner l'Andrade, Madame, qui est chez moi, l'Andrade. La grâce, L'Andrade. la grade, Ah oui. Alors, et notre sœur Annie Kayembe, na dada yetu Anika Yembe, qui sont en ligne, bote balianza kutufata, ils nous saluent tous au nom du Seigneur Jésus. banatusalimia mujina la Bwana, Il y a aussi frère Pascal, na ndugu yetu Pascal, il y a frère Mpo Ikabongo, na ndugu yetu Poika Bongo, il y a notre frère, notre frère Stéphane de l'Afrique du Sud. na ndugu yetu Stefano wa kwa Afrique du Sud, Tous, ils vous saluent au nom du Seigneur Jésus. bote banatusalimia mujina la Bwana. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika kumwisho, Allons tous dans la paix. tuende shibote musalama ya Bwana. Si telle est la volonté du Seigneur, Kama ni mapenzi tena ya Bwana, venons encore vendredi pour écouter les mêmes choses. tutakuya tena siku ya tano ja kusikia maneno moya moya.